Alors, tout le monde voit mon écran? Oui. Donc, nous sommes en train d'étudier le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel. L'objectif de ce livre, c'est de mettre l'accent sur la responsabilité de l'homme dans la sanctification, la consécration et dans le ministère spirituel. Il y a des choses que Dieu doit faire et seulement Dieu seul doit faire. L'homme ne devrait pas essayer de faire, l'homme ne peut même pas faire même s'il le voulait. Il y a des choses que l'homme doit faire. Dieu peut faire, mais Dieu a décidé de ne pas le faire parce que c'est la responsabilité de l'homme. Et si l'homme ne le fait pas, ces choses-là resteront non faites. Donc le but de ce livre, c'est de nous montrer, c'est de nous conduire dans la responsabilité de l'homme, dans la marche chrétienne, dans la sanctification, dans la consécration, dans le service spirituel à Dieu. Donc, nous avons étudié la sanctification, nous avons étudié la consécration. Actuellement, nous sommes dans la partie du ministère spirituel parce que tu ne peux pas entrer dans le ministère spirituel si tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur qui vit dans le péché. Et tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur non consacré. Les gens, beaucoup de personnes s'efforcent à vouloir faire des choses pour Dieu au lieu de commencer par donner d'abord un cœur total à Dieu. Si ton cœur n'est pas donné totalement à Dieu, le reste ne peut pas être accepté. Donc, pour entrer dans le ministère spirituel, il faut avoir un cœur sanctifié. Il faut avoir un cœur consacré. Sanctifié signifie que ton cœur s'est séparé de tout péché, a été purifié par le sang de Jésus-Christ. Consacré signifie que ton cœur s'est totalement donné à Dieu et appartient à Dieu. Ce n'est plus ta propriété. Et là maintenant, donc, tu peux maintenant entrer dans le ministère spirituel. Si quelqu'un ne s'est pas consacré, ne s'est pas sanctifié, ne s'est pas consacré, il ne peut pas entrer au service de Dieu. Quelqu'un qui est indépendant, qui a un cœur partagé, qui a un cœur divisé, qui veut à la fois plaire à Dieu et à la fois plaire au monde, il ne peut pas servir Dieu. Dieu ne peut pas compter sur lui. Donc, si quelqu'un est sérieux et qu'il veut réellement développer un ministère spirituel, il veut réellement servir le Seigneur, il doit commencer par traiter le péché dans sa vie. Il doit commencer par traiter la consécration dans sa vie. C'est en traitant ces aspects-là que maintenant il peut entrer, n'est-ce pas, dans le ministère spirituel. La semaine passée, nous avons partagé sur la quatrième chose à connaître en ce qui concerne le ministère spirituel, c'est que servir le Seigneur signifie que tu dois chercher et connaître ce que tu dois faire. Dieu ne te demande pas de le servir dans le vent. Ce n'est pas toi qui arrives et qui décide ce que tu dois faire pour Dieu. Ce n'est pas toi qui entre au service de Dieu et qui dit que Seigneur, voici ce que moi je veux faire pour toi. Parce que j'ai vu que telle autre personne fait ça, moi aussi je veux faire ça. Non, 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 non. Il te faut chercher et connaître ce que tu dois faire. Tu dois chercher et connaître ce que tu dois faire, ce que Dieu attend de toi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses faire tout et n'importe quoi. Et la vérité, c'est que lorsque tu rencontres un homme qui est en train de faire ce pourquoi est-ce qu'il existe, tu vas découvrir un homme totalement épanoui. Mais quand tu vois un homme qui est en train de faire une chose pour laquelle il n'a pas été créé, tu vas le voir dans la frustration. C'est comme un poisson qui essaie de grimper à un arbre. On va le traiter de tous les noms. Comment est-ce qu'il est? Il est, euh, on va dire comment est-ce qu'il est, il est incompétent. On va dire toutes choses sur lui. Alors que c'est juste qu'il n'est pas adapté pour ça. Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a créé aucun poisson pour qu'ils aillent vivre dans les arbres. Mais si on prend un singe et qu'on le jette dans l'eau pour qu'il vive là-bas, il va mourir. Parce que Dieu n'a pas créé les singes pour que les singes aillent vivre dans l'eau. Donc, tu dois connaître ce pourquoi Dieu t'a créé. Et quand tu vas trouver ça, je t'assure, tu seras comme un poisson dans l'eau, comme un singe sur un arbre. C'est-à-dire que tu vas te sentir dans ton élément.
tu vas te sentir dans ton élément. Quand tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu seras pleinement épanoui. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Parce que Dieu n'appelle pas les gens à des buts vagues. Ok. Euh, donc, aujourd'hui, nous allons voir la cinquième chose. Tu dois te concentrer sur ce que tu as reçu. Écoute, nous sommes en train de voir ce qu'il faut faire, pardon, pour entrer dans le ministère spirituel. Parce que beaucoup de chrétiens te demandent, eh, je suis là, je ne sais pas ce que je peux faire. Il ne sait pas ce qu'il peut faire, il tourne en rond. Il est chrétien, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Il ne sait pas ce qu'il peut faire pour Dieu. Il tourne en rond. Donc, on est en train de te donner des éléments qui vont te permettre de ne pas tourner en rond, mais d'être efficace dans ta marche chrétienne, de trouver un sens. La Bible dit que le trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que quand tu es en train de travailler à faire quelque chose qui, pour toi, a un sens d'accomplissement, c'est-à-dire qui te définit, tu seras épanoui. Ça vaut plus que l'argent et plus que toute autre chose. Quand tu es en train de faire un travail uniquement pour l'argent, tu seras frustré à la longue. Mais quand tu fais un truc qui a un sens pour toi, qui a un sens éternel, qui a un sens de la vie qui te définit réellement, tu seras épanoui. Donc, on est en train de donner des éléments qui vont te permettre de découvrir cela et d'entrer à l'intérieur. Il y a tout un livre qui a été écrit qui s'appelle Le chemin du service chrétien ou qui définit ces éléments encore plus en profondeur. Mais là, le frère Zach essaie de donner quand même quelques petits tips afin que tu puisses savoir qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour entrer dans le ministère spirituel, pour servir le Seigneur, pour rendre ta vie chrétienne utile, pour ne pas être un chrétien du dimanche. Tu n'as pas besoin d'attendre 15 ans, 20 ans. Non, tu peux être utile à Dieu et être pleinement épanoui à l'intérieur. Donc, on va lire la cinquième chose que tu dois connaître quand tu veux entrer dans le ministère spirituel. C'est quoi? C'est que tu dois te concentrer sur ce que tu as reçu. Écoute, quand tu as reçu du Seigneur ce qui te revient à faire, il te faut, pour satisfaire le cœur du Seigneur, t'y concentrer. Il faudra que tu cesses d'être engagé dans plusieurs choses. Cesse d'être distrait par des choses secondaires. Par exemple, la direction principale ne doit pas se laisser emporter par des choses secondaires. Il faut déléguer. Écoute, quand tu as découvert, c'est-à-dire, quand Dieu t'a donné quelque chose à faire, tu sais que voici ce qu'on m'a confié. Concentre-toi dessus et fais ça bien. Ne commence pas à faire quelque chose aujourd'hui et puis pendant que tu es en train de faire cela, tu apprends comment, tu vois comment on est en train de féliciter telle autre personne pour ce qu'elle est en train de faire. Tu dis, ah, moi aussi je vais faire ça. Tu commences à être évangile, tu commences à évangéliser, tu dis que, ok, je vais être un évangile ou bien une évangéliste, je vais évangéliser. Et pendant que tu évangélises, tu comprends comment on est en train de féliciter quelqu'un parce que la personne prie beaucoup. Et puis tu dis, non, 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 non. Il faut que je sois un intercesseur. Je vais également commencer à prier 5 6 heures par jour. Sur des évangélisations, tu t'as maintenant commencé à prier. Et puis tu apprends comment on est en train de féliciter telle personne parce qu'il a beaucoup jeûné. Il a fait un jeûne de 40 jours. Et puis tu dis, non, 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 il faut que moi aussi je sois quelqu'un qui jeûne. Je vais me concentrer sur le jeûne. Et puis après, tu apprends comment on a félicité quelqu'un parce qu'il a fait un gros don financier à l'œuvre de Dieu. Et puis tu dis, non, 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 il me faut aller rassembler tout l'argent que j'ai. Je vais également aussi faire un gros don financier. Je vais être un grand donateur. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Tu es distrait. Quand Dieu t'a confié quelque chose à faire et que tu es en train de faire ces choses, fais ces choses-là jusqu'au bout et fais ça bien. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, quand tu es en train de faire une chose, fais ça bien jusqu'au bout. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. On commence un programme de lecture. Et puis après, on n'a même pas terminé le livre.
on décide que non, on va passer à autre chose. On va plutôt transformer ça à des études bibliques. Et puis après, on dit non, 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 non. On va transformer, et puis on va plutôt faire ça à des sièges. C'est la distraction. Si tu commences à avoir beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que tu es en train de faire une chose et peut-être que ton dirigeant te confie davantage des choses. Apprends à déléguer. Apprends à déléguer. Ne cherche pas à tout faire à la fois. Les premiers apôtres disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Un instant, s'il vous plaît. Un instant, j'ai oublié de lancer quelque chose. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. OK, je reprends. Les apôtres disent, les premiers apôtres disent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, frère, les apôtres avaient un sens de priorité. Ils savaient aussi qu'il y avait d'autres besoins. Ils n'étaient pas aveugles aux autres besoins. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas se charger de ces besoins-là sans affecter ce qui était leur priorité. Donc, déjà de un, les apôtres connaissaient quelle était leur priorité. Ils savaient que leur priorité, c'était quoi? La prière et le ministère de la parole. Mais il y avait des besoins. Il fallait distribuer des nourritures. Il fallait se rassurer que les gens ne soient pas dans le manque. Euh, ils décidaient de charger les autres de cet autre fardeau. Ils n'avaient même pas pris la responsabilité de choisir qui devait être ces 7 hommes. Ils déléguaient également cette responsabilité. Vous voyez que même la responsabilité de choisir les diacres qui devaient faire les partages, ils ont délégué ça. D'autre part, ils connaissaient ce qu'ils ne pouvaient pas déléguer, c'est-à-dire la prière et le ministère de la parole. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois connaître quelles sont tes priorités. Tu dois connaître que voici ma priorité. Je ne peux pas déléguer ça. Mais je ne peux pas tout faire parce qu'il y a d'autres responsabilités. Je ne peux pas tout faire. Je dois apprendre à déléguer. C'est la même chose dans le service à Dieu. Quand tu sers le Seigneur, tu dois connaître que voici ce que je dois faire. Voici là où Dieu m'attend. Mais il y a d'autres besoins. Mais quelle est la priorité? Qu'est-ce que Dieu va me demander comme compte? C'est-à-dire, je vais rendre compte à Dieu sur quoi? Donc, quand tu es en train de faire, ne sois pas dispersé. Donc, les autres pouvaient également certainement prier et s'occuper du ministère de la parole. Quant à eux, c'était leur unique tâche. Pour pouvoir déléguer, ils firent confiance aux autres. Ils savaient que les autres étaient capables de bien régler les choses. Si on n'a pas foi aux autres, nul ne peut aller loin dans le ministère rendu au Seigneur et à son peuple. Très souvent, les gens ne veulent pas déléguer. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance. Ils veulent tout faire à la fois. Ils se disent que s'ils délèguent, ça va échouer parce qu'ils aiment être au contrôle. Ils veulent contrôler les choses. Ils veulent se rassurer que les choses aillent comme ils pensent. Tu dois faire attention à une chose, c'est que c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui est au contrôle de sa chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme.
Quand on est à l'église, ce n'est pas une entreprise, une société privée ou bien un service public. Non, l'église, ce n'est pas une société privée ou bien un service public. Non, l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui gère entièrement son œuvre. C'est son peuple. Ce sont ses gens, ce sont ses enfants. Donc ne cherche pas à contrôler l'œuvre de Dieu. Quand tu as reçu une tâche, quelque chose à faire, concentre-toi dessus. Et les autres choses, délègue et fais confiance aux gens pour faire ce que tu sais qu'ils doivent faire. Je suis émerveillé et encouragé par le fait que le Seigneur a tellement foi en moi. Seigneur, aide-moi à croire les autres autant que tu me crois. Regardez à quel point le Seigneur nous fait confiance, au point de nous déléguer le salut de l'humanité. Est-ce que vous voyez que Dieu a remis le salut de l'humanité entre les mains des hommes? Si les hommes échouent au salut, c'est-à-dire quoi? À prêcher l'évangile, à gagner les âmes, l'humanité est totalement perdue, malgré le fait que Christ soit mort à la croix. Dieu te fait confiance pour que tu ailles prêcher l'évangile, parler de lui, gagner des âmes. Il n'enverra pas un ange. Il t'a délégué ça. C'est-à-dire, il a remis ça entre tes mains. Il t'a donné cette responsabilité-là parce qu'il te fait confiance. Donc, nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre à être concentrés dans une direction, dans une chose. Lorsque Dieu t'a donné quelque chose à faire, concentre-toi dessus. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas une personne qui touche à tout. Sois concentré et va jusqu'au bout de ce que tu entreprends de faire. Et finis bien ce que tu as commencé. Finis bien ce que tu as commencé. Ne sois pas déjà des personnes qui commencent tout et rien. Finis bien ce que tu commences. Finis bien ce que tu commences. En te concentrant, tu réaliseras qu'il y a une chose ou une autre pour laquelle Dieu t'a particulièrement choisi. Tu réaliseras que la personnalité qu'il t'a donnée, ainsi que le talent ou les talents qu'il t'a donnés, font de toi la personne idéale et appropriée pour cette chose. Ça veut dire que quand tu te concentres à travailler et aller jusqu'au bout, tu vas te rendre compte que tu as été fait pour quelque chose. Il y a des choses que tu vas te rendre compte, non, ici, là, vraiment, ça, c'est pas ma chose. Je me souviens une fois, on m'a invité à travailler dans le ministère des livres et il fallait rassembler et collectionner les livres. Je vous assure, j'étais comme malade, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je trouvais ça compliqué, bizarre. J'ai dit non, 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 je ne peux pas. Mais donne-moi un livre du frère Zach et demande-moi de l'enseigner. Donc, tu dois te concentrer et quand tu te concentres, tu vas trouver les éléments qui te correspondent réellement. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a donné à faire. Mais si tu es quelqu'un qui est éparpillé, qui fait tout et rien, tu ne vas pas trouver la spécificité qui te correspond. Donc, concentre-toi à faire une chose à la fois et fais ça bien. Parce que Dieu t'a donné une personnalité. Dieu t'a donné un talent ou des talents. Dieu t'a donné des dons ou un don spirituel. Il y a des choses que quand tu te mets à faire ça, tu es dans ton élément. Tu vois, une sœur, elle est tellement à l'aise dans le fait d'organiser les choses. Dès qu'on dit qu'on va faire telle chose, peut-être une retraite, ou bien une soirée, ou bien un anniversaire, elle prend, elle organise, elle met ça rapidement. Moi, si tu me donnes ça, je ne sais même pas comment, par où commencer. Donc, chacun a reçu de Dieu quelque chose. Mais si tu veux tout faire comme les autres, tu veux imiter celui-ci, tu veux imiter celui-là, tu vas totalement passer à côté. Tu vas t'égarer. Donc, tu devrais donc t'y concentrer. Stop. Vois-tu, il y a un, des mauvaises choses. Deux, des choses neutres. Trois, des bonnes choses.
4, des choses meilleures. 5, la meilleure des choses qui s'offriront à toi. Donc, quand tu seras en train de servir le Seigneur, tu vas rencontrer des mauvaises choses qui seront sur ton chemin. Des choses que tu sais que c'est mal de les faire. Tu vas rencontrer des choses neutres, c'est-à-dire qui n'apportent rien vraiment à ce que tu es en train de faire, d'accomplir pour Dieu. Tu vas rencontrer des choses qui sont bonnes, que quand tu fais cela, tu es heureux, tu es content, tu es bien de les faire. Tu vas rencontrer des choses qui sont meilleures, que quand tu fais ça, ça te rend encore beaucoup plus efficace. Et tu vas rencontrer la chose, la meilleure chose à faire, que quand tu fais ça, tu vas droit au but. Tu es pleinement dans la volonté parfaite de Dieu en le faisant. Euh, bonsoir, bonsoir Marie-Ange. Désolé, je ne parle pas encore dans les lives. Je vais commencer prochainement à parler dans les lives TikTok. Mais bonsoir, j'ai vu ton message. J'espère que tu m'as entendu. Mhm. OK. Euh, donc, si tu veux satisfaire le cœur de Dieu, tu n'auras pas le temps pour toute mauvaise ou pour toute chose neutre. Tu t'éloigneras de toutes les choses bonnes et les choses meilleures. Tu livreras toutes tes pensées, ton énergie à cette chose unique et tu refuseras tous les appels qui t'invitant, pardon, à t'engager dans les bonnes et les choses et les meilleures choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle ici là de se concentrer, on parle ici là de ne pas accepter tout et rien. Vous voyez, l'une des choses que les enfants ont tendance à dire dès le début de leur vie, quand ils commencent à parler, c'est le mot non. C'est le mot non. Ils apprennent à dire non. Tu apprends à dire non. Tu apprends à dire non. Tu n'acceptes pas tout ce qui t'est proposé. Quand quelqu'un n'a pas la capacité de dire non, il ne va pas aller loin. Parce que on dit souvent qu'il y a une chose qui accepte tout. C'est la poubelle. Je vais illustrer cela de la manière suivante. Si la meilleure des choses rapporte 100 points, chaque fois qu'elle est faite, celles qui sont meilleures, 70 points. Celles qui sont bonnes, 50 points. Et les choses neutres, aucun point. Alors celui qui passe son temps à faire des choses neutres contribue lui-même à accumuler plusieurs zéros. S'il faut 10 heures pour faire la chose excellente et que j'utilise 8 heures pour faire la chose meilleure et 2 heures pour faire la chose excellente, je me retrouverai avec une note plus basse que celle que j'aurais obtenue si je m'étais concentré sur la chose excellente et si j'avais fermé les yeux à toute autre chose. La vérité est que les bonnes et les meilleures choses sont de réels ennemis pour les choses excellentes. Écoute, si tu veux aller, vous voyez, il y a, euh, il y a cette expression que l'on dit souvent, euh, tu es borné, tu es très borné, tu as un esprit borné. Écoute, la vérité est que si tu veux réellement accomplir quoi que ce soit de grand dans la vie, à un moment donné, tu dois avoir l'esprit borné. Ça veut dire que tu dois être entêté dans une direction. Si tu es déjà qu'on peut toujours te détourner de ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. À un moment donné, tu dois avoir l'esprit têtu. Quand tu sais que voici ce que Dieu m'a appelé à faire, voici ce que Dieu m'a ordonné de faire, tu dois être focalisé dessus, totalement. Tu dois totalement être focalisé dessus. Donc, quand tu acceptes beaucoup de choses, ah, je peux aussi aller à telle réunion, peut-être que c'est bien. Ou alors, ah non, je peux aussi faire ça. Ou bien, ah non, je peux aussi faire ceci, je peux aussi faire cela. Quand tu es une personne qui accepte ce genre de choses-là,
tu vas passer à côté de l'excellence. Donc, ceux qui font les choses meilleures perdent des points. Ils manquent de satisfaire le cœur de Dieu. Ce n'est qu'en te concentrant sur la chose excellente que tu peux espérer satisfaire le cœur de Dieu. Excusez-moi, j'ai été un peu distrait. Il se pose alors une question. Quelle est la chose meilleure? C'est-à-dire, quand tu es en train de servir Dieu, tu dois te poser la question de savoir quelle est donc la chose meilleure. Quelle est la chose meilleure? Écoute, c'est cette chose-là que le Seigneur t'a assignée en tant qu'individu au sein du corps de Christ et que tu dois faire pour lui. Est-ce qu'il y a une chose que tu sais que voici ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Aussi petite soit-elle, aussi minime soit-elle. Par exemple, moi, je sais que Dieu veut que j'enseigne les livres du frère Zach. Je sais que Dieu veut que j'enseigne les messages du frère Zach. Je suis archi convaincu dessus à 10 000%. Il y a peut-être d'autres choses qu'il veut que je fasse, mais au moins pour cela, j'en suis convaincu. Est-ce qu'il y a une chose que tu sais que Dieu veut que tu fasses? Concentre-toi dessus. Cette chose pourrait être neutre, bonne ou meilleure si quelqu'un d'autre la faisait. Mais parce que c'est la seule chose pour laquelle le Seigneur t'a consacré afin que tu la fasses à un temps particulier, elle est meilleure et elle rapporte les meilleures notes. La meilleure chose est celle qui est au centre de la volonté de Dieu pour toi. Ça veut dire que ce que Dieu attend pleinement de toi, c'est ce qui est au centre de sa volonté. C'est celle-là que tu n'oserais pas déléguer autant que le temps est concerné. Un instant. Quand Dieu avait établi son plan parfait pour toi et ton ministère, il a élaboré ce que tu devais être en train de faire à chaque seconde de chaque jour, depuis le jour où tu fus sauvé jusqu'à ce qu'il revienne t'amener avec lui. Donc, lorsque tu fais cette chose au moment convenable, au bon endroit, avec le bon motif, tu es en train de satisfaire le cœur de Dieu. Euh, Écoutez, on va s'arrêter. Je ne vais pas continuer l'enseignement ce soir. Je vais m'arrêter ici. Parce que le message ici est trop, il est trop important pour que je passe dessus comme ça. Je suis un peu distrait intérieurement. Euh, mais je voudrais dire une chose. Et puis, on va prier. Je voudrais dire que, s'il te plaît, sois une personne concentrée. Ne te disperse pas. Ne te disperse pas. Sois une personne concentrée. Ne te disperse pas. Ne va pas dans toutes les directions. Un cœur partagé, c'est une malédiction. Un cœur partagé, c'est une malédiction. Il y a cette histoire qu'on appelle euh, vie professionnelle, vie spirituelle, vie familiale, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'un seul cœur. C'est le même cœur dans la vie professionnelle, c'est le même cœur dans la vie spirituelle, c'est le même cœur dans la vie familiale, c'est le même cœur. Donc, si tu penses que tu peux aller quelque part avec un cœur divisé, tu n'iras nulle part. Même professionnellement, tu n'iras nulle part. On va continuer l'enseignement si la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, je pourrai continuer à avancer. Je n'ai pas envie de continuer parce que je suis un peu troublé intérieurement. J'ai été perturbé. Euh, Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Pardon.
Prie afin que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne concentrée dans une direction. Prie afin que Dieu t'accorde la grâce d'être une personne concentrée, focalisée, de ne pas être dispersée, de ne pas accepter toute sollicitation. Il y a une époque où, dès qu'on m'invitait à aller prêcher quelque part, je partais seulement prêcher. Je m'étais dit que non. Dès qu'on m'invite pour servir le Seigneur, je vais seulement aller servir le Seigneur. Euh, Tu dois connaître ce que Dieu t'a appelé à faire et tu dois te focaliser dessus et avancer et bien faire cela. Si demain Dieu te dit que non, je t'ai appelé plutôt à faire autre chose, au moins ce que tu es en train de faire, fais ça bien. Sois focalisé, ne sois pas dispersé. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas dispersé. Si tu es en train de faire une chose et que ça ne marche pas, ne meurs pas là-bas pour rien. Dieu ne t'a pas appelé à faire ça. Peut-être que tu es un poisson qui veut grimper sur un arbre. Parce que quelqu'un t'a dit d'aller grimper, ou bien parce que tu es dans l'eau et tu vois les singes qui sont en train de passer de branche en branche et tu dis, ah vraiment, moi aussi j'aimerais aussi passer de branche en branche, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner à passer de branche en branche. Tu vas mourir. Quand tu es en train de faire la chose pour laquelle Dieu t'a appelé, ça coule. Ça coule. Et tu vas te rendre compte que les choses là sont en toi. Vous avez vu un poisson qui apprend à nager. Les poissons, est-ce que les poissons apprennent à nager? C'est dans leur... Dieu a mis ça dans leur gène. Est-ce que les singes apprennent à grimper? Vous avez vu un singe qui s'entraîne comment grimper? Non, c'est dans ses gènes. Quand tu es en train de faire la chose que Dieu t'a donné à faire, ça va couler. C'est-à-dire, tu vas trouver ta raison. C'est-à-dire, tu ne seras pas en train de faire des ça va juste couler à l'intérieur de toi. Prions que Dieu nous accorde un esprit focalisé, un esprit concentré dans une direction. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, Seigneur. Seigneur, je prie que tu bénisses chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, avec un esprit focalisé, avec un esprit concentré dans une direction, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu nous accordes d'avoir des cœurs focalisés, Seigneur. Délivre-nous de la dispersion, délivre-nous des cœurs partagés, des cœurs divisés, Seigneur, s'il te plaît. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok. Je croyais même qu'au moins une personne allait ouvrir son micro pour prier, pour parler. Ok. Euh, Prions enfin que ce que nous avons écouté, on va se séparer. Prions que ce que nous avons entendu ce soir, que cela porte du fruit et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir continuer cette leçon la semaine prochaine, plus en profondeur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu Seigneur, tu es as content de partagé nous, merci, aujourd'hui. merci, Seigneur, quand tu nous pour Oh cette grâce Seigneur, que tu merci nous car on accordes, avance à Seigneur. l'éternel. Merci, Seigneur, Prions Seigneur, que de ce ce que que tu nous nous as avons dit ce appris soir aujourd'hui, Seigneur. puisse porter du Seigneur, fruit. quand je te prie, Seigneur, Seigneur, tu as fait que Seigneur, Seigneur, Nous de prions que cela, tu nous ramènes, aujourd'hui, nous prions, nous, Seigneur. continue cet enseignement. Nous te prions, Seigneur, afin que rien ne soit perdu de tout ce que nous avons appris aujourd'hui, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus que je te prie. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup. Ok. Passez une bonne soirée. On va continuer ça la semaine prochaine. Je ne veux pas bâcler ça. Je n'ai pas l'esprit tranquille pour pouvoir continuer à enseigner dessus. C'est trop important. Donc, on va continuer ce message la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. Bye bye. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.